Bien-aimés, bienvenue en ce premier dimanche du mois d'août. You're welcome to this first Sunday of the month of August. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie. We thank God for life. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait à la mission évangélique du royaume. We thank God for what He does at Kingdom Gospel Où Mission, il nous envoie la parole à chaque fois. where He sends us the word every time, Où il demeure quand nous nous rassemblons dans sa présence. where He dwells when we gather in His Et il presence, opère de grandes choses dans la vie de son peuple. and operates great things in the life of His people. Nous bénissons son nom parce que chaque jour, il nous donne la compréhension de sa volonté. We bless His name because every day He gives us the comprehension of His will. Nous sommes toujours dans l'année où Dieu veut faire de grandes choses avec nous. We're still in the year where God wants to do great things with us. L'année de notre accomplissement surnaturel. The year Alléluia. of our supernatural accomplishments. Père, nous bénissons ton nom ce matin Heavenly Father, we bless your name this parce que morning tu as une parole pour nous en exhortation. because you have a word for us, this exaltation. Et nous te disons notre reconnaissance And we are very grateful pour ce unto que tu you nous donnes de comprendre les principes du royaume. for giving us to understand the principles of the Tu nous kingdom. donnes de te comprendre davantage. You allow us to understand you more and more Parce que tu nous as créés à ton image. because you created us in your image. Tu veux que nous exprimions ta personnalité. And you want us to express your personality. D'où, Seigneur, la révélation que tu nous donnes What a revelation that you give de us ta personne. of your person. Reçois toute la gloire, Seigneur. Receive all the glory, Que O le Lord. sang de Jésus purifie nos cœurs May the blood of Jesus nos purify our pensées. hearts, our thoughts, et nous ramène totalement focalisés sur notre Dieu ce matin. and bring us to focus totally on God this Nous morning. invoquons la puissance du Saint-Esprit à se manifester en cette matinée et encore. We ask the presence of the Holy Spirit to manifest Himself in this morning Que le again. feu du Saint-Esprit parle et agisse et détruise tout ce que l'ennemi a planifié contre ce rassemblement au nom de Jésus. Let the fire of the Holy Spirit talk and destroy anything that the enemy has planned this morning. Merci Seigneur parce que tu es là. Thank you, Lord Jesus, because you're Merci here. pour ta présence et ta main puissante. Thank you for your presence and your powerful Merci hand. pour ton amour et ta grâce. Thank you for your love and your grace. Ô mon roi, nous t'adorons. Lord, we adore Nous you. t'exaltons, nous te célébrons. We exalt you and celebrate you. Reçois toute la louange et l'honneur au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Receive all the praise and honor in Jesus' name. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimés, ouvrons nos Bibles dans le livre de 1 Pierre au chapitre 4. Beloved, let's open our Bibles in 1 Peter chapter 4. Nous allons lire le verset 9. We're going to read verse 9. Emmanuel va lire en anglais. 1 Peter 4 verse 9 says, Be hospitable to one another without grumbling. Alléluia. Amen. Verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Alléluia. Amen. Tournons encore nos Bibles dans Ésaïe 58 Let's turn our Bibles to Isaiah 58 au verset 7. verse 7. Le Seigneur, parlant au travers du prophète Ésaïe, nous dit, « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. » Amen. Amen. Isaiah 58 verse 7 says, Is it not to share your bread with the hungry, and that you bring to your house the poor who are cast out? When you see the naked, that you cover him, and not hide yourself from your own flesh. Alléluia. Amen. Nous allons comprendre l'hospitalité ce matin. We're going to understand hospitality this morning. Alléluia. Selon Amen. le dictionnaire Larousse, l'hospitalité veut dire recevoir et héberger quelqu'un chez soi. According to the dictionary, hospitality means that you bring someone into your house de façon gracieuse, in a graceful manner, par charité ou amour, through charity or love, par libéralité ou par amitié. by
liberty or friendliness. Alléluia. Amen. La deuxième définition, qui est celle qui est également à considérer, c'est un comportement de générosité. Another definition that we're going to consider is a generous attitude. Une attitude bienveillante. A well thought out attitude. Une attitude cordiale. A cordial attitude. Dans la manière d'accueillir et de traiter ses hôtes. In a way to welcome or treat others. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'hospitalité est une exigence du royaume de Dieu. Beloved, hospitality is an exigence of the kingdom of God. L'hospitalité est la personne de Dieu. Hospitality is the person of God. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a créés à son image. God created us in His image. Ça veut donc dire que en tant qu'enfant de Dieu, l'hospitalité est une autre identité de l'enfant de Dieu. This means that hospitality is another identity. It's another character the child of God has. L'hospitalité est encore un caractère du royaume de Dieu. Hospitality is another character of the kingdom of God. Donc tu ne peux te réclamer du Seigneur Jésus sans exercer l'hospitalité. You cannot claim the Lord Jesus without exercising hospitality. Tu ne peux dire que tu sers le Seigneur notre Dieu sans pratiquer l'hospitalité. You cannot say that you serve the Lord our God without practicing hospitality. Bien-aimés, comme nous avons le Saint-Esprit en nous, Beloved, as we have the Holy Spirit in us, qui nous guide en toutes choses, who guides us in all things, même pour l'hospitalité, le Saint-Esprit est là pour nous guider. Alléluia. even in hospitality, the Holy Spirit is here to guide us. Et nous Hallelujah. voyons 1 Pierre 4 au verset 9 nous dit d'exercer. C'est un commandement, c'est une recommandation, exercer l'hospitalité. And we see 1 Peter 4 verse 9 says to exercise hospitality. Et nous ne devons pas le faire d'un cœur mécontent. And we don't do it with Angry heart. angry heart. Nous le faisons d'un cœur volontaire, dévoué pour le Seigneur. We do it with a voluntary heart devoted for the Lord. Alléluia. Amen. Parce que quand nous exerçons l'hospitalité, nous sommes en train de servir Dieu. Because when we exercise hospitality, we are serving the Lord. Donc, quand nous exerçons l'hospitalité, nous exprimons le caractère de Dieu qui est en nous. When we exercise hospitality, we express the character of God in us. Bien-aimé, l'hospitalité s'exprime quand tu accueilles quelqu'un dans ta maison. Beloved, hospitality expresses itself when you acquire someone in your house. Quand tu fais venir quelqu'un dans ta maison When you bring someone into your home et tu lui souhaites la bienvenue. and you welcome them. Alléluia. Amen. L'hospitalité s'exprime aussi dans tous les actes de bienfaisance en dehors de ta maison. And hospitality is also expressed in all the good things you do to others outside of your home. Bien-aimé, Jésus le recommandait. Il disait, allez rendre visite aux nécessiteux. Beloved, God recommends this. He says that go visit those who need those who need it. Rendez visite aux malades. Go visit the sick. Rendez visite aux prisonniers. Go visit the prisoners. Prenez soin des orphelins, des veuves. Take care of the orphans and widows. Ça aussi, ça fait partie de l'hospitalité. That is also part of hospitality. Donc nous pouvons le faire dans nos maisons, même en dehors de nos maisons. So we do this in our houses and even outside. Ceux qui vont dans les rues donner à manger aux personnes de la rue, c'est l'hospitalité. Those who are on the street, giving them food to eat, that's hospitality. Quand nous supportons quelqu'un qui est dans le besoin à aller à l'école, payant ses fournitures, les vêtissant ou payant leur scolarité, c'est toujours
l'hospitalité. When you help out someone who cannot pay for school by paying their school fees or giving them books and clothes to go to school, that's hospitality. Bien-aimés, nous avons quelque chose à donner à l'autre pour le bien-être de l'autre. Beloved, we have something to give to the other for the well-being of that person. Et ce faisant, Dieu est glorifié. And while doing so, God is glorified. Parce que Dieu ne descendra pas du ciel pour soutenir les faibles et les nécessités autour de nous. Because God is not going to come down from heaven and take care of those who are needy in our midst. Le Seigneur ne viendra pas dans ta maison pour t'apprendre à souhaiter la bienvenue à ceux qui te rendent visite. The Lord Jesus is not going to come down from heaven and teach you how to welcome those who are in your house. C'est un frère ou une sœur a juste besoin d'une oreille qui l'écoute. A brother and sister just need an ear. Et toi, allant chez eux, t'assois, comment tu vas, bien-aimé? Je suis venu te rendre visite. And by going to them in their house and asking them how they are. Et la personne, même en ayant seulement une présence, une oreille qui l'écoute, est déjà satisfaite, est déjà contente. And the person having someone to hear them is already satisfied and happy. Bien-aimé, l'hospitalité va au-delà de la réception dans nos maisons. Beloved, hospitality goes above the reception in our house. Bien-aimé, quand tu aides même un frère, une soeur, une famille à payer un mois de leur loyer quand ils ne peuvent pas, au lieu qu'on les jette dans la rue, c'est aussi ça, exercer l'hospitalité. Beloved, when you help someone pay the rent in your home, when you help someone pay the rent in your home, that is already hospitality. Que Dieu bénisse son esprit en nous. May the Lord bless His Spirit in us. Et nous permette d'exercer l'hospitalité tous les jours de notre vie. And allow us to exercise hospitality all the days of Père, our nous lives. rendons grâce encore ce matin à ton saint nom. Lord, we say thank you. Nous te célébrons et nous t'honorons. We celebrate and honor you. Nous t'acclamons et t'exaltons. We applaud and exalt you. Seigneur, reçois toute la gloire parce que tu vas nous donner de comprendre davantage le principe de l'hospitalité. Lord, receive all the glory because you're going to allow us to understand hospitality. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. In Jesus' name we pray, amen.